rêvez d'avoir des vrais soins de podologie, de soigner vos pieds parce que vous êtes diabétique, vous tenez peut-être mal, votre posture n'est pas bonne, vous avez même des champignons, bref, vous avez tout essayé, ça ne marche pas. Et bien pourtant, vous savez qu'il y a de plus en plus de podologues qualifiés dans ce pays, donc profitez-en. Nous avons le plaisir de vous présenter David Benaroche et sa clinique, Arrosa Clinique à Ranana. Il va nous parler de ses différentes spécialités. Il y en a pour tous les goûts. Restez avec nous. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs. Alors David, bonjour, bienvenue. David Benaroche, on est ravis de vous accueillir. Donc la clinique Arrosa Clinique, voilà, c'est son nom, en plein cœur de Ranana, comme le nom de la rue principale de Ranana. Exactement. Où elle doit se trouver, j'imagine. Tout à fait, Arrosa 133. Voilà. Donc là-bas, vous êtes installé, vous soignez un peu tout à chacun parce que vous avez plein de cordes à votre arc, et ça c'est assez impressionnant. Vous êtes spécialisé dans le pied de l'enfant, la podologie du sport, les semelles orthopédiques, les champignons, le pied diabétique aussi. Exactement. Bref, vous n'arrêtez pas quoi. Je crois que j'en ai oublié. Et la pédicurie. C'est la pédicurie, voilà. Exactement. Alors, on vient vous voir pourquoi ? Pour des soins préventifs ou parce que c'est déjà trop tard ? Pour moi, j'ai toujours essayé de développer la podologie en tant que médecine préventive. C'est-à-dire, bien sûr que je soigne quand des patients viennent pour une pathologie déjà existante, donc pour soigner ou pour traiter, mais mon rôle est de prévenir. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai orienté ma spécialité d'abord sur le pied de l'enfant, parce que chaque parent qui ont la joie d'avoir un enfant, dès que leur enfant commence à marcher, ils sont très heureux, mais aucun des parents va leur apprendre à comment marcher. À savoir que le corps, il est fainéant. Donc en fin de compte, il va chercher le pas le plus facile et le moins bon, entre guillemets. Le plus facile, pas forcément adapté à son corps, en fait. Exactement. Donc en fin de compte, au début de l'acquisition de la marche, l'enfant n'a pas encore de muscles pour maintenir. Donc en fin de compte, son ossature va être un peu trop lourde. Donc il y a beaucoup d'idées reçues qu'il faut enseigner aux parents, comme beaucoup d'écoles maternelles qui veulent déchausser chaque enfant à leur dire que c'est très bon pour développer la sensibilité de l'enfant, à le laisser marcher pieds nus. C'est vrai uniquement si l'enfant va marcher sur un terrain naturel, c'est-à-dire sur du gazon, sur du sable ou sur de la terre. Mais sur du carrelage, ça marche pas. Sur du carrelage, ça ne marche pas du tout. Au contraire, il faut des chaussures premiers pas et il faut qu'il y ait un bon maintien. Bon, alors, on comprend que c'est très important, dès la petite enfance, de bien marcher. Et même si on n'a pas de pathologie, on doit aller consulter. C'est ça ce que vous êtes en train de me dire. Exactement. Dès l'âge de 3 ans, la première consultation chez le podologue s'impose. S'impose, oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'essaye aussi, dans mon parcours, à essayer de voir les écoles en Israël parce qu'ils ont chaque année une bdika tenaim. Oui, on vérifie les yeux, on vérifie les dents, mais on ne vérifie pas les pieds. Pas les pieds, pas la posture, exactement. Ouais, alors pour vous, ça devrait être obligatoire. Obligatoire, oui, parce qu'en fin de compte, tout ça a part la même importance de l'enfance. Même plus. Même plus que les dents et les yeux. Ok. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, l'enfant va développer un système de compensation de son appareil locomoteur qui va se révéler beaucoup plus tardivement. Alors que ça, si ça a été pris pendant la période de croissance, on pourra tout de suite limiter, par exemple, des genoux rentrants, ce qu'on appelle le genu valgum, c'est des jambes en X, ou des genoux varom, des jambes. Mais ça, vous parlez d'une pathologie, des enfants qui ont peut-être, ou des pieds en dedans, tout simplement. Ou juste des pieds en dedans, exactement. Ça marche aussi. Alors, on met des semelles. On va d'abord regarder la position de l'enfant, c'est-à-dire comment il va commencer à marcher, comment il va commencer à avoir une activité physique et sportive. Et de là, on va peut-être orienter vers une paire de ce qu'on appelle de semelles de stimulation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne va pas chercher à corriger l'angle d'ouverture du pas, mais on va stimuler l'enfant à lui faire activer des muscles de rotateur externe, c'est-à-dire c'est des muscles pour ouvrir le pas de l'enfant, pour aider l'enfant à corriger, puisque bien sûr quand il naît avec une antétorsion fémorale, c'est des termes un peu compliqués, un peu trop médical, donc bien sûr qu'avec la croissance, il faut surveiller pour qu'il n'y ait pas de séquelles à l'âge adulte. Alors ça marche aussi pour les enfants trop maigres ou les enfants trop gros qui font du sport, parfois du sport qui courent, je pense
on sait très bien que lorsque le pied tape le sol, ça peut être compliqué. Ça aussi, il faut regarder. Exactement, tout à fait. En fonction de chaque enfant, l'orientation sportive, il a besoin de voir un podologue pour faire d'abord un examen clinique, où de là, on va commencer à regarder tout son système musculaire, son système ostéo-articulaire et sa faculté à pouvoir faire tel ou tel type de sport. Donc on va pouvoir l'orienter avec des sports, soit ce qu'on dit individuels, comme le tennis, comme la natation, ou des sports collectifs, comme le basketball, le football, ou le volleyball. Donc là, on va pouvoir orienter en fonction de sa posture et en fonction de ses capacités comportementales et bien sûr physiques. Alors, vous vous occupez, puisqu'on parle de sport, vous vous occupez aussi de podologie et du sport, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter les performances grâce à des semelles adaptées. Exactement. Le terme de semelle orthopédique est un terme qui est entre guillemets bâtard. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est né avec une malformation et quelqu'un qui veut augmenter ses performances sportives, je vais leur dire à ces deux patients de porter une paire de semelles orthopédiques. Donc, alors on pense bien sûr quand on a une pathologie comme le pied beau par exemple, mais pour augmenter ses performances sportives, on n'y pense pas. Exactement, tout à fait. Donc en fin de compte, quelqu'un qui va faire une activité sportive intense, comme la course à pied, comme du basketball de façon intensive, le pied va surmonter beaucoup de chocs d'impact. Oui. Et donc, il va falloir préserver tout type de tendinite et tout type de déformation. Parce que bien sûr qu'après une tendinite, on peut soigner, parce qu'un tendon, on peut le raccourcir ou le détendre. Mais quand ça va toucher les ligaments de la personne, là, malheureusement, on va commencer à avoir plus à faire avec... on va travailler en association avec un chirurgien orthopédique et de parler d'arrêt du sport ou même des fois d'intervention chirurgicale. Ça peut être sérieux. Donc, alors, on a parlé de la semelle comme moyen de prévenir une pathologie. Maintenant, lorsque la pathologie est avérée, est-ce qu'on peut la soigner grâce à la semelle ? Est-ce que ça soigne la semelle ? Il y a plusieurs pathologies qui se trouve soit à l'arrière-pied ou soit à l'avant-pied, peut être soignée, traitée entièrement, comme par exemple l'épine calcanéenne. L'épine calcanéenne, c'est une pathologie qui est très fréquente, c'est pratiquement 35% de la population israélienne qui souffrira une fois dans sa vie de l'épine calcanéenne. Donc c'est quoi ? C'est une inflammation du tendon et de la ponévrose sous la voûte plantaire qui va créer une calcification au niveau de l'os du talon, le calcanéum, et donc entraîner des douleurs. Donc bien sûr, avec une paire de semelles orthopédiques, on va pouvoir décharger complètement cet appui, de voir l'origine, de voir la cause. Est-ce que c'est le surpoids ? Est-ce que c'est beaucoup de stress ? Est-ce que c'est une mauvaise type de chaussure pas adaptée du tout à la personne ? Et donc, maintenant, après, même si on fait une radiographie du pied et qu'on verra que l'épine calcanéenne est toujours présente, mais la douleur aura complètement disparu. Ok, donc c'est important, bien sûr, d'en parler. Donc, il y a d'autres pathologies, on ne va pas toutes les citer, mais ça peut soigner. Alors, ce que j'aimerais savoir, parce que vous avez quand même travaillé pendant de nombreuses années en France, donc vous aviez une patientèle tout à fait française. Aujourd'hui, vous travaillez pour 80% de votre clientèle ou patientèle avec des Israéliens. Est-ce que les pathologies sont les mêmes ? Non, exactement. C'est ça qui a été... Une découverte. Une découverte. Ok. C'est une tout autre type d'approche de la profession. En France, je veux dire, j'étais plus entre guillemets un exécuteur de soins, c'est-à-dire je recevais une prescription du médecin traitant. Et vous faisiez ce qu'on vous demandait. Et je faisais exactement ce qu'on me demande. Ici, je sens la profession en étant une spécialité à part entière. C'est-à-dire qu'en fin de compte, directement, le spécialiste du pied, entre le chirurgien orthopédique et la pédicure esthétique, il n'y a pas de spécialiste du pied. Donc, en fin de compte, cette profession de podologue posturologue est complètement absente de ce service médical en Israël. Donc on découvre tout type de cas, des gens qui vont s'acheter une nouvelle paire de chaussures et qui vont venir me voir en me disant « j'ai besoin d'une paire de semelles orthopédiques ». Et donc je dis « qui c'est qui vous a dit que vous avez besoin d'une paire de semelles orthopédiques ?» Parce que je veux me sentir bien et je ne veux pas avoir de douleur par la suite à la cause de cette chaussure. Donc ça pour rigolo. Moi c'était complètement inexistant en France. Ok, à part ça, les pathologies sont les mêmes, j'imagine. Non plus. Pas. Même plus. Alors ça, c'est vrai. Les Israéliens font tout différemment des autres. Okay. On fait différemment. Déjà, c'est qu'on vit dans un pays... Il est chaud. Exactement. Qui est chaud et qui est très humide. Donc il y a beaucoup de champignons ici. Donc il y a une prolifération
très rapide de bactéries ou de champignons. Donc en fin de compte, chaque petite plaie va se surinfecter. Chaque ongle incarné va créer un bourgeon, ce qu'on appelle un botryomycome, une infection beaucoup plus importante du fait aussi de la pénétration d'un agent pathogène qui va surinfecter cette petite plaie. Et bien sûr, les champignons, tout type de mycoses, d'onychomycoses, qu'il s'agit du trichophyton, du rubrum, violacéum ou candida albicans, il y a plusieurs familles de champignons et de là. Alors, vous avez développé des techniques pour soigner justement cette pathologie qui est très répandue, il faut bien le dire, on le voit sur les plages. Les gens qui ont les ongles tout abîmés par le champignon. Oui. Déjà, ce que je veux réconforter un peu la plupart de mes patients et la plupart de la population en Israël, ce n'est pas très grave d'avoir des champignons. Ça n'a rien à voir avec l'hygiène non plus. Parce que ça aussi, beaucoup de gens font une corrélation en pensant qu'il y a un manquement d'hygiène. Donc le fait qu'il y a de l'humidité et qu'il y a de l'obscurité, ça va proliférer des champignons. Donc de là, bien sûr qu'il faut avoir la réponse adéquate et très rapide, puisqu'un champignon au niveau dermatologique, au niveau de la peau, entre les orteils, comme le pied d'athlète, va entraîner des démangeaisons, va entraîner une mauvaise odeur, et donc va pousser à consulter. Par contre, un champignon sur les ongles, voilà, la plupart du temps est indolore. Donc en fin de compte, en posant une petite couche de vernis pour cacher entre guillemets la misère, en disant que quand ça va pousser, ça va partir, ça ne se passe pas comme ça. Le champignon va vouloir attaquer jusqu'à la matrice de l'ongle, et là, ça commence à être des traitements qui vont être un peu plus lourds, c'est-à-dire qu'on va prendre contact avec le Rofé Or, le dermatologue en Israël, et avec le laboratoire d'analyse pour bien sûr éliminer tout type d'atteinte de psoriasis ou de micro-traumatisme de l'ongle, pour bien être sûr qu'on a affaire à un type d'onychomycose de champignon au niveau de l'ongle, et de là de commencer à pouvoir faire le traitement. Bon, vous avez du boulot, quoi. Vous n'arrêtez pas. Donc, faites plein de choses. Je sais que, alors, en plus de votre clinique, Rosa Clinique, vous vous déplacez aussi pour faire des soins de pédicurie auprès des personnes âgées, dans les maisons de retraite, etc., etc. Il y a un besoin réel en Israël. Énormément. Il y a beaucoup de personnes qui sont... Je me déplace tous les mercredis à domicile. Je fais les maisons de retraite. Je fais les maisons de rééducation comme Beth Levinstein à Ranana, des gens qui ont subi des accidents ou des traumatismes. Qui ne peuvent pas se déplacer. Ou couper leurs pieds, leurs ongles tout seuls. Ouais. Ou la petite mamie qui a du mal à se baisser jusqu'à ses pieds. Et donc avoir un petit soin d'entretien et de maintien de l'hygiène de ses pieds. Est-ce que l'image de votre profession a changé depuis que vous êtes ici ? Est-ce que vous... Complètement. C'est vrai ? Oui. Ici, comme je vous ai expliqué, j'ai beaucoup le ressentiment, alors que j'exerce de la même façon, d'avoir le rôle de spécialiste et non d'exécuteur de soins. Donc c'est ça qui change, qui a été plus marquant pour vous. Il y a un énorme respect de la profession, et surtout, il y a un effet pyramidal, c'est-à-dire que dès que le patient est content et a vu les résultats au niveau de ses soins, va être entre guillemets mon ambassadeur. Donc en fin de compte, elle va parler à tout son entourage. Une maman de soldate que j'ai appareillée m'a dit que c'est pas normal que toute son unité a été à l'infirmerie avec des fractures de fatigue, avec des tendinites et tout ça, et que son fils, grâce à ses semelles, n'avait rien du tout, même pas une seule ampoule, après 40 km de marche avec un sac de 20 kilos. Un bon conseil donc, pour toutes les mamans qui préparent l'entrée de leurs enfants, leurs garçons à l'armée, il faut aller faire des semelles alors apparemment. Exactement. C'est un bon conseil à donner, ça. C'est plus qu'un bon conseil, parce que l'enfant donne 3 ans à l'État, et malheureusement, il reçoit par l'armée une sorte de ce qu'on appelle de réfida. C'est pas une midrasim, c'est pas une paire de midrasim, c'est pas une semelle orthopédique, c'est une semelle qui est entre guillemets moulée sur un plâtre du pied. C'est ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous déconseillez d'avoir. Je sais pas si on la voit. Voilà, un truc bien rigide, qui ne se plie pas, qui ne bouge pas. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Exactement. Okay. Donc ça, c'est même dangereux pour le corps à plus ou moins long terme. Et donc, il y a un gros manquement. Donc, je suis aussi en train de travailler avec le ministère d'Habitaron et de créer une association. Il n'arrête pas de créer une association pour aider les soldats à leur faire des semelles. Exactement, pour pouvoir... Voilà. Mais moi, je pense que j'ai un petit conseil à vous donner, si je puis me permettre. Pourquoi vous n'iriez pas à la Knesset proposer à tous ceux qui siègent là-bas, en tout cas qui sont là pour vous écouter lorsqu'on demande évidemment l'équivalence de cette profession
qu'on n'ait plus besoin de faire ou des examens ou que ce soit compliqué pour les podologues, il faut leur faire des semelles pour qu'ils voient la différence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Exactement, tout à fait. Ça, c'est mon nouveau cheval de bataille, c'est-à-dire que je suis rentré au Likoud pour pouvoir rencontrer des ministres, pour pouvoir rencontrer des députés et d'avoir une force, entre guillemets, politique pour pouvoir donner vraiment ce manquement et de créer ce projet qui me tient à cœur et de pouvoir faire avancer cette profession en Israël et si Dieu veut, de monter en association avec une université de médecine, d'avoir aussi un domaine podologie dans cette spécialité. Bon, il y a plein de projets. Un diplôme qui n'est pas encore reconnu, mais qui est en passe de l'être, en tout cas, on l'espère. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller consulter, tout du moins, et d'aller voir comment vont vos pieds, parce qu'apparemment, si les pieds vont bien, c'est que tout va bien, c'est ça ? Exactement, tout à fait. La santé du pied, c'est donner directement au corps à bien fonctionner jusqu'à 120 ans. Bon, merci beaucoup. À bientôt en tout cas. Merci beaucoup Cathy. Au revoir. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.